D'accord, ils arrivent. Messieurs, nos anges gardiens sont en bas. On y va. Allez, tu me laisses ces jeux idiots, tu te dépêches, on est en retard. Allez, go. Communiqué de dernière minute. Une banque a été dévalisée ce matin à Paris dans le 17e arrondissement. Notre envoyé spécial, René Bossel, se trouve sur les lieux. Nous savons à présent que les agresseurs ont protégé leur fuite en emmenant avec eux le caissier de la banque qu'ils ont relâché sain et sauf quelques rues plus loin. Le montant du butin n'a pas encore pu être déterminé, mais les enquêteurs laissent entendre que les auteurs du hold-up pourraient être à nouveau les membres du groupe terroriste Action Rouge. Les hold-up, c'est pas vraiment ton fonds de commerce. Ah, ça peut le devenir s'il s'agit de terroristes. Tu voles pas aujourd'hui? Non, farniente pendant 3 jours. Il y en a qui ont du pot. En tout cas, moi, je suis prêt. Allez, en voiture. Allez. Bon, ce soir? Ce soir, mon grand jeu. On peut encore espérer qu'il s'agisse d'actions isolées. Non, non. Non, ces gens-là ont besoin d'argent et ils sont en train de reconstituer leur trésor de guerre. Vous savez ce que ça signifie? Oui. De nouvelles emmerdes. Alors, on fonce sur Action Rouge. J'ai pas envie d'attendre la suite plus longtemps. L'idéal, ce serait de pouvoir les loger dès maintenant, savoir où ils sont passés après leur libération, et puis les surveiller d'aussi près que possible. Facile. Dès leur sortie de prison, ils se sont dispersés dans la nature en évitant soigneusement de faire parler d'eux. Facile. Je vais essayer. Oui, monsieur le juge, le difficile avec les amateurs, c'est qu'ils sont imprévisibles. Ça vous changera de vos clients du Moyen-Orient. D'ailleurs, je les trouve un peu trop calmes, ceux-là, en ce moment. شيء غير محتمل. الهدر المفترض من قبل أمريكا يسير باتجاه واحد وعندنا الذي له. فرنسا ستسلم بغداد 5 طيارات مقاتلة. وبنعرف أن الطيارين العراقيين تدربوا بفرنسا. إيران لا تحتمل مثل هذه خيانات متكررة والتي تساعد عدونا اللدود. أتمنى أن نكون في دمشق درب الهدف. هذه الشيء الذي يشغلنا جميعا. إنا صديقان ومصالحنا سوا. لذلك نعتمد عليكم. شو اللي بتريدوه؟ تستطيع تسجل لكم أن تضغط على أمريكا وفرنسا انطلاقا من لبنان حيث أنتم موجودون بكوبا. هناك وسيلة ربما لا تبلغهم رسالة. الرسالة واضحة. À présent, les images de l'immeuble français de la force multinationale. Nous sommes dans un quartier de la périphérie sud de Beyrouth. C'est tout ce qu'il reste de l'édifice. Le trou que vous voyez en bas au centre de l'écran est peut-être celui par lequel s'est libérée l'explosion qui a ravagé l'édifice. Aucune version tendant à expliquer l'attentat contre cet immeuble n'a encore été véritablement adoptée. Quelques heures après l'explosion, 4 soldats français ont expliqué qu'ils avaient vu une voiture entrer dans le sous-sol de l'immeuble et que c'est cette voiture bourrée d'explosifs qui aurait provoqué la destruction complète. Alors les communications avec Beyrouth sont très difficiles, vous comprenez ce matin, mais nous avons même tout à l'heure réussi à entrer en ligne avec le porte-parole du contingent français. Qui confirme à Thierry que c'est bien un véhicule bourré d'explosifs. Il faut se rendre à l'évidence, messieurs. Notre choix de soutenir l'Irak au détriment de l'Iran n'est plus tenable. Comment se fait-il que la DGSE n'ait rien vu venir, amiral? Personne n'a rien vu venir, monsieur le directeur de cabinet. Même pas la CIA. C'est tout dire. De toute manière, nous ne pouvons pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Par contre, je pense qu'il faudrait en tirer certaines conclusions, général. L'Irak et l'Iran se battent l'un contre l'autre.
Je crois qu'il faut les traiter de la même façon ou ne plus les traiter du tout. Ce n'est pas moi qui ai décidé de l'embargo. Oui. Embargo. Embargo, c'est un mot théorique. Abstrait. Pour calmer le jeu, nous pourrions peut-être livrer aux Perses certains matériels défensifs qu'ils nous réclament. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai reçu à mon cabinet le directeur d'une importante société d'armement. C'est un ami fidèle. Il ne m'a pas caché qu'il avait de graves difficultés financières. Pour cause d'embargo, justement. Je crois qu'il accepterait de livrer des obus à l'Iran, en prenant toutes les précautions nécessaires, bien entendu. L'embargo est valable pour les munitions aussi bien que pour les pièces d'artillerie, il me semble. Et en ce qui concerne l'Iran, la directive n'est pas abstraite, mais elle est précise. Pas d'armement militaire, donc pas de munitions. Nous ne faisons rien, général Berned. Il y aura d'autres dracars, d'autres soldats français tués, et je ne vous parle pas de nos otages qui sont constamment entre la vie et la mort. Je ne crois pas que ce soit ça que nous voulions. Je ne suis pas quelqu'un d'insensible, monsieur le directeur de cabinet. Je suis moi-même un soldat. Mais j'appartiens à la délégation générale de l'armement. Et en tant que directeur des affaires internationales, il me serait très déplaisant de devoir couvrir une opération clandestine d'exportation d'armes. À moins, évidemment, que l'ordre m'en soit donné au plus haut niveau. Et dans l'intérêt de la France. C'était évidemment trop calme. Vous connaissez la règle? Quand ça prête à Beyrouth contre les intérêts français, on a tout de suite leur tombé ici. Je ferai la même analyse dans mon papier que vous lirez ce soir. Oui, mais ça n'est qu'un début. À lever le rideau. Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est le pourquoi de ces attentats. Moi, ceux qui les manipulent ne font jamais rien sans un motif sérieux. Un avertissement, une riposte, un message à faire passer. Alors, il a dû arriver quelque chose que nous ignorons et qui les a rendus. Mais c'est ce que je pense aussi. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai commencé à réactiver mes relais, on finira bien par savoir. Alors, le réveil d'Action Rouge, vous en êtes où? Nulle part. C'est possible que je me sois trompé. Notre action n'a de sens. Notre action n'a de sens que dans un processus menant à l'organisation révolutionnaire et prolétaire. Son but est la construction d'une politique prolétaire armée que réalisent matériellement les marchands d'armes. Action Rouge, qu'est-ce que je vous disais, Bellec? Nous avons pris de vitesse. Mais bon Dieu, excusez-moi, monsieur le juge. Est-ce que vous pourriez m'expliquer au moins une fois pourquoi ils les ont relâchés si gentiment il y a quelques années? Au moins une fois. Mai 81, Bellec. Ah, monsieur le juge, n'oubliez pas de signer ce procès verbal. Les élections, un nouveau président, l'état de grâce, l'amnistie, et entre autres celle de Vaillant, Hébrard, Marion, Danieli et pas mal d'autres de la... Le gouvernement de gauche ne peut être la cible d'un mouvement révolutionnaire puisqu'il incarne lui-même la révolution. Voilà, c'est ce qu'on pensait à l'époque. On s'est trompé lourdement. Le mot est faible. Oui? Le commissaire Deveau vous attend. On y va, ça va nous rafraîchir la mémoire. Ce qu'on avait oublié, Bellec, c'est qu'un gouvernement qui soit de droite ou de gauche représente l'ordre et les institutions. Cet ordre et ces institutions qu'Action Rouge et ceux qui partagent leurs idées combattront, quoi qu'il arrive. Je me demande bien au nom de quel idéal.
En gros, la dictature du prolétariat international en pensant à la lutte contre l'impérialisme et le capitalisme. Cette lutte armée, clandestine, se finance, nous l'avons vu, par des hold-up et autres formes de gangstérisme soi-disant révolutionnaire. Bref, un idéal qui ne s'exprime que par la violence. Il est d'ailleurs étonnant que cette violence n'ait pas encore fait de victime. Vous avez raison. Des blessés, mais pas de morts, enfin, pour l'instant. Mehdi Aoussan, unité combattante, qui c'est ce héros? Ouais, dès lors que la police danoise a chopé avec 20 000 $ des faux travelers, plus tard ils l'ont découvert mort dans des circonstances mal définies. Alors ils en ont fait un martyr. Vous connaissez le commissaire Deveau de la DST? Oui. Le nom d'Action Rouge n'est apparu qu'en 1979, mais il est le prolongement d'autres mouvements, plus ou moins directement issus de mai 68, comme la gauche prolétarienne. Charmant. Les chefs historiques en sont Olivier Gossot et Jean-Marie Vaillant, lesquels se sont rencontrés en prison à la suite de divers attentats. Et quels sont leurs cartons de prédilection? Administration, ministère, entreprises françaises liées à l'armement, et aussi des établissements israélites, symbolisant le sionisme qu'ils combattent également. En tout, 79 et jusqu'à aujourd'hui, une quarantaine d'attentats par explosifs et mitraillage. Vous avez des informations sur leur structure actuelle? Je crois savoir que ça a évolué, non? Exact, oui. Depuis l'été 82 et à la suite de dissensions internes, l'organisation s'est scindée. Une fraction nationale, animée par Gossot, qui poursuit des actions franco-françaises plutôt soft, et un groupe international, animé par Vaillant. Il semble avoir pris des contacts avec certains mouvements révolutionnaires d'autres pays. Fraction Armée Rouge en Allemagne, Brigade Rouge en Italie. CCC, Cellule communiste combattante, en Belgique. ETA en Espagne, indique à coup sûr un durcissement prochain de leur action. Ils ont aussi pris contact avec certains mouvements révolutionnaires du Moyen-Orient. Jusque-là, on y est jusqu'au cou. Jean-Marie Vaillant, Gérard Danieli, Natacha Marion, Juliette Hébrard. Ceux-là sont parmi les plus dangereux. Quatuor infernal. Et quand est-ce qu'on placarde leurs jolis portraits des faibles héroïques sur les murs de France et de Navarre? Pas tout de suite, on n'a aucune preuve que ce soit personnellement qui ait commis l'attentat, ni même qu'ils aient reconstitué la Ligue dissoute. N'importe qui peut revendiquer un attentat au nom d'Action Rouge. Ben alors... Comment allez-vous, monsieur le chargé de mission? Je ne sais pas encore. 58 soldats français ont trouvé la mort dans l'attentat suicide contre l'immeuble Drakkar, chez l'ambassadeur. Cela ajouté à l'attaque du poste militaire Frégate, vous admettrez que le gouvernement français souhaite, sinon une explication, du moins quelques apaisements. Beyrouth est loin de Téhéran, monsieur le chargé de mission. Vous êtes ici en Iran. Et je puis vous assurer que l'Iran n'est pour rien dans ces événements. Mais je sais que les extrémistes s'impatientent. Et comme le dit le proverbe, quand l'espoir se tait. À propos d'armes, où en sont les promesses que le Quai d'Orsay nous avait faites? Vous évoquez sans doute certaines livraisons de matériel. Parlons clair, monsieur de Beaujour. Entre nous, le demi-mot et le sous-entendu ne sont plus de mise. Il s'agit des munitions indispensables à notre juste combat. Et que nous attendons toujours. Je vous en prie. J'attends toujours votre réponse. Marchons sur des œufs, comme on dit chez nous. Mais puisque vous le souhaitez, Excellence, je serai direct. Pour vous livrer ce qui a été promis, on est obligé de contourner l'embargo d'une façon ou d'une autre. Eh bien, contournez. C'est votre problème. Non, c'est aussi le problème de la Direction Générale de l'Armement. Nous attendons son... Et qui en est le responsable? Pour les affaires internationales, un général de l'armée de l'air. Le
convaincre de passer outre son devoir et ses convictions n'est pas une chose facile. C'est un homme parfaitement intègre. Intègre? Oui. C'est bien. Ces obus ont été embarqués à Cherbourg. Mais selon mes services, il existe de sérieux doutes quant à leur destination finale. Quelle destination? Officiellement, la Thaïlande, le Brésil et le Pérou. Que je sache, les papiers sont en règle. À première vue, oui. Les certificats de destination finale comportent bien la clause de non-réexportation. C'est exact. Dans ce cas, où est le problème? Le problème, c'est que le pays destinataire ne possède pas l'armement qui justifierait ses commandes de munitions. Bien. Que suggérez-vous? Faire une enquête auprès de la société armée. Et nous saurons si la destination véritable de ces bateaux est bien celle que l'on prétend. Amiral, la sécurité militaire a fait son travail et je vous en félicite. Simplement pour la société armée, je vous suggère de ne pas aller trop loin. En d'autres termes? En d'autres termes, il serait bon de lever le pied. Ce sera tout? Ce sera tout, amiral. Monsieur le directeur de cabinet, j'attire votre attention sur les risques de fuite. La société armée et son transitaire ne sont pas des modèles de discrétion. Et si les médias apprenaient que nous... J'en fais mon affaire. Je n'aime pas ce que nous faisons. Tôt ou tard, cette histoire va nous retomber sur le poil. Pourquoi vous inquiétez, général? Vous avez demandé à être couvert au plus haut niveau. Vous l'êtes. Une fois de plus, j'ai besoin de votre aide. Savez-vous, monsieur le juge, que cet endroit magnifique et apparemment tranquille est le rendez-vous préféré des services secrets? Ne cherchez pas. Ils sont au repos aujourd'hui, sauf moi. Voilà. Hier, j'avais sur les bras des terroristes allemands. Aujourd'hui, je me retrouve en face de poseurs de bombes bien de chez nous. Et il y a fatalement des différences que je dois interpréter et exploiter. Il y en a tellement, et tellement peu. Il y en a une essentielle. Ce qui était presque impossible avec les terroristes du Moyen-Orient, on peut le tenter ici. Je suis même certain que c'est déjà fait. Vous voulez dire les infiltrés? La DST doit avoir des contacts parmi les sympathisants d'Action Rouge. Une taupe qu'on réveillerait le moment venu? C'est le moment venu. Bon, je vais consulter le dossier et je vous ferai parvenir la copie. Officiellement? Officiellement. Une fois n'est pas coutume. Il s'appelle Gabriel Tidiane, cinéaste et sculpteur à l'occasion. Est né sous le signe de la balance. Soyez la bienvenue au pays de l'Apocalypse. Vous avez fait bonne route? Vivante. C'est déjà ça. Vous voulez me voir? Vous autres Européens, toujours pressés, toujours directs. Bon, d'accord. Venons-en au fait. Nous avons besoin de votre aide pour éliminer la révolution. C'est qui cet homme? Un Français, René Berned, ingénieur général de l'armement. Il contrôle toutes les ventes d'armes françaises à l'étranger. Et pourquoi vous voulez le supprimer? Parce qu'il est l'ami de nos... Et comment on le surnomme dans son milieu? Monsieur Irak.
c'est lui qui a permis le transfert à Bagdad de 5 super-étendards. Et c'est lui qui tente en ce moment de saboter une banque secrète d'armes françaises destinée à l'Iran. Il est sûrement à l'origine de l'arraisonnement d'un bateau à Port Saïd qui nous a coûté la perte de 400 000 obus. Monsieur Bernet doit mourir. C'est ça ce que vous attendez de nous. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Parce qu'il vous sera plus facile qu'à nous d'organiser cette opération. Les fractions armées rouges sont en contact permanent avec les révolutionnaires français d'Action Rouge. Ce sera un prêté pour un rendu. Vous savez qu'en échange, vous pourrez toujours compter sur notre aide. Vous aurez votre réponse demain. Il est important que le message de l'exécution ait la forme d'une revendication européenne, tout en étant à double lecture. La deuxième étant pour les officiels qui savent ce qu'ils ont fait et comprendront entre les lignes pourquoi leur général a été exécuté. Cela ne pose aucun problème. Les deux organisations, l'allemande et le français, luttent ensemble contre le militaro-industriel. Nous sommes les deux tranchants d'un même glaive. Là, tu t'en vas? Bah oui. Londres, t'as oublié? Mais tu rentres quand? Demain soir. Et t'as pas 5 minutes, là? Non, je peux pas. Le taxi attend, je vais louper l'avion. Hé, Romain! C'est un petit mot sur la table de la cuisine. Tu t'occuperas de toi, comme d'habitude. Je te téléphone. Tu peux pas répondre, non? T'es fou, Toulouse qui mène 9 à 3. Ah oui? Ouais. Allô? Ah non, je suis désolé, je suis en rendez-vous à ce moment-là. Ah bon? C'est vraiment urgent? Bon, je descends, oui. Oui, vous êtes avocat, ça? Ouais, j'ai reconnu votre voix. Bon, à tout de suite. Bon, tu m'enregistres, hein? On n'a plus de cassette. Bah, t'en prends une vieille. T'inquiète pas. Bonjour, monsieur. Nous n'avons jamais été confrontés l'un à l'autre, mais vous savez qui je suis. Oui, un des avocats d'Action Rouge. De la branche française, si mes souvenirs sont bons. Autrement dit, les modérés. Je suis moi-même quelqu'un de modéré, monsieur le juge. C'est pourquoi j'ai voulu vous rencontrer. Je vous écoute. Une ou plusieurs personnes vont mourir de mort violente à Paris, aujourd'hui ou demain. Et pas dans des accidents de la circulation. Comment le savez-vous? Je ne peux pas vous le dire. Ah, évidemment. Dites ça plutôt à moi qu'à la police? Parce que vous êtes un juge, pas un flic. Et surtout pas un juge qui se prend pour un flic. Ah, belle formule. En venant de vous, j'imagine que c'est un compliment. Bon, vous avez une idée de la cible, enfin des cibles? Je ne sais ni où, ni qui, ni comment. Je sais seulement que ça va arriver. J'en précise, vous faites très fort. Je comprends ce que ma démarche peut avoir de dérisoire, mais en même temps, ma conscience m'interdit de me taire. Bien entendu, cette conversation doit rester entre nous. Merci, maître. Allô, Bélec? Oui, Bélec. Allô? Branchez-vous immédiatement sur les lignes de ces putains de gauchos. Leur père, leur mère, leurs copains, leurs copines, leurs mômes. Merci, Karim. Merci. Et même leurs chiens. Oui, leurs chiens. Exécution. Allô? Mademoiselle Bernet? Oui, c'est moi. J'aurais souhaité parler à votre père. À quelle heure doit-il rentrer, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Qu'il demande?
Allons-y. C'est lui. Il arrive. Reçu. T'attends un coup de fil? Ouais, non. Tu commences à faire du jogging dans le salon, en général, c'est pas bon signe. Allô, oui. Excusez-moi, je suis pas toujours planté devant la télé ou la radio. Merde, qui ça? À quelle heure ça a eu lieu? Bon sang, et pourquoi lui? Ok, mais merci. Qu'est-ce qui se passe? Le général Bernet vient d'être assassiné. C'est ce que tu craignais, non? Quand l'attentat devait avoir lieu. Comme ça, sans plus de précision. Ouais, ben maintenant je sais, voilà, c'est fait. Tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien, oui. J'aurais préféré pas être au courant. Savoir que des gens vont mourir à pas pouvoir l'en empêcher, je trouve ça inacceptable. Mais qu'est-ce que tu pouvais faire de plus? Justement, je me le demande. Nous avons exécuté le général Bernet, car, de par sa fonction, il était l'articulation principale, au ministère de la Défense, de la conception des programmes de coopération en matière d'armement. Il se situait au cœur du projet stratégique de l'impérialisme des États européens sous contrôle de l'OTAN. L'enquête de voisinage n'a rien donné? Si. Ils ont entendu des coups de feu. Normal. Autre chose, certaines personnes affirment avoir vu rouler une CX bleue avec 4 personnes à l'intérieur quelques heures avant l'attentat. Bien sûr, ils n'ont pas pu relever le numéro. Action rouge, commando Greta Stiman. Et encore une martyre de la Révolution? Une terroriste allemande abattue en 79 par la police de Nuremberg. D'ailleurs, le communiqué était rédigé en français et en allemand. Ça nous confirme ce qu'on savait déjà à peu près. L'alliance entre Action Rouge et la fraction Armée Rouge. Il reste à savoir s'ils ont agi pour le marché commun de la terreur ou pour un autre commanditaire. Le front de bout de pensée. Bernet. Bernet égale vente d'armes. Et qui dit vente d'armes dit en particulier les pays du Moyen-Orient. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Vous les arrêtez. Sur les 3 balles, 2 étaient mortelles. Une dans le crâne, une dans le cœur. Il est vraiment mort en général. Il s'est pas vu partir. Les 3 balles provenaient de la même arme? Non, il y avait 2 tireurs, munis de 2 Colt 45 de l'US Army, modèle A1. Quand Odo est récupéré, elle portait l'inscription HP, ce qui signifie Hirtenberger Tronen. Et tu en déduis? Ben, j'en déduis qu'elle a été fabriquée en Autriche par la Zununschen
und Metallwollenfabrik. Bah oui, écoute, comment t'aurais dit ça, toi? Ah bah comme toi. T'es un vrai génie, Ravier. Arrête, arrête, je vais finir par le croire. Dis-moi, pourquoi ils l'ont flingué, ce général? Pourquoi lui et pas un autre? Là-dessus, j'ai le début du commencement d'une petite idée, mais c'est qu'une intuition. Allez, je t'en dis pas plus. Salut, Einstein. Dis donc, je te vois dimanche à l'entraînement, hein? Ah oui, oui, oui. Pourquoi, Bernard? Il suffit de relire le communiqué d'Action Rouge et la fraction Armée Rouge publié dernièrement. L'objectif clairement désigné par les deux groupes est la lutte contre le système d'exploitation et de guerre des impérialismes américains et européens. C'est-à-dire, entre autres, les marchands de canons et tous ceux qui gravitent autour. À divers titres, et l'ingénieur général Berned était de cela. Bon, admettons, mais un truc me chiffonne. Cet homme vivait dans l'ombre, il n'était pas connu du grand public. Seule une douzaine de personnes connaissaient à Paris son emploi du temps le jour de sa mort. 12 personnes insoupçonnables. N'oubliez pas que ce même jour, il revenait de Bonn, où il avait rencontré ses homologues allemands. Et je sais, il y a des agents secrets de certains pays parfaitement implantés en RFA. Quand je dis certains pays... Peut-être. Chaque question a sa réponse, monsieur le juge. Parfois, vous me faites penser au Sphinx. Vous savez ce qu'il arrive aux malades qui ne trouvent pas la réponse? Il est dévoré, monsieur le juge. Ouais. Mais je ne vois pas, moi, alors. J'y comprends rien, moi. Il fait des cauchemars guignols maintenant, c'est nouveau, ça. Hein? Moi, je croyais qu'il était tranquille, il fait des cauchemars. C'est pas parlé non plus? Oh bah alors. Il faut parler de nous, Lucien. Notre honorable correspondant au Caire m'avisait qu'un cargo libérien avait été arraisonné le 9 janvier par les douaniers de Port Saïd. Et alors? Ce cargo transportait des milliers d'obus fabriqués en France, manifestement destinés à l'Iran. Pour l'instant, le secret est tenu, mais ça ne durera pas longtemps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Iraniens s'en foutent de rage. Vous êtes sûr de vos informations, Becker? Je vous ai déjà refilé des tuyaux percés? Non. Vous savez, on me donne des informations de première main. J'ai toujours envie de renifler le piège. Il y a des cadeaux que j'accepte pas. Il n'y a aucun piège, juge. Pas de cadeau non plus. Je fais ça parce que vous êtes un juge atypique, je crois que c'est le mot. Pourquoi atypique? Parce que vous faites votre job, vous foncez tout droit, sans craindre les politiques, et que ça vous réussit plutôt bien. Vous voulez un chip? Oh, thank you. Où avez-vous été pêcher une telle histoire? Monsieur le directeur de cabinet, permettez-moi de ne pas citer mes sources. Mais sachez qu'elles sont tout à fait dignes de foi. Ah, mais je vous trouve très sûr de vous, monsieur le juge. Enfin, vous m'avez posé une question, voici ma réponse. En vertu de l'embargo que vous connaissez, n'est-ce pas? Nous ne livrons aucun armement à... Il y a quelque temps, un cargo transportant les obus français a été arraisonné en Égypte. Ah, écoutez, première nouvelle. C'est pourtant ce qu'on m'a dit. Mais qui êtes-vous exactement? Un juge ou un agent secret? Non, non, j'ai accompli la mission qui m'a été confiée. Cette mission, monsieur le directeur de cabinet, consiste à rechercher la vérité, quel que soit le discours officiel. Laissez le discours officiel de côté, Yves. Nous sommes ici entre nous. Et de vous à moi, si cet incident que vous relatez avait vraiment existé, j'en aurais été informé en même temps que le ministre. Revenons à l'arraisonnement. Il a eu lieu peu de temps avant l'assassinat du général Berned. Oui, et alors? Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un lien entre les deux événements? Non, je ne vois pas. Moi, si. Vous en avez la preuve? Les preuves, non, pas encore. Mais j'espère bien y trouver. Laissez tomber, Yves.
Ce sont des histoires de journalistes. Ça ne fera vendre que du papier, c'est tout. Les histoires de journalistes font parfois les affaires d'État. AFP, j'écoute. Dernière nouvelle du front, nos amis d'Action Rouge ont fait sauter un véhicule devant l'immeuble du Fonds monétaire international. Rompre les chaînes pour articuler nos forces en pratique d'attaque, libération totale du président par la lutte des classes, c'est toujours la même chose. Ces gens-là manquent totalement de style. Car le contenu est complètement désuet. Comment peuvent-ils croire et faire croire un tel discours? On s'en fout. Regardez, pour la première fois, ils ont authentifié leurs revendications. Lisez en bas. Ils donnent le numéro minéralogique de la 605 qu'ils ont fait péter à Gudiana. C'est une voiture volée, non? Comme toutes celles qui les conduit à pied d'or. Mais à partir du fichier des véhicules volés, on a tenté un système de recoupement géographique et chronologique. C'est un travail de chinois ou de fourmi, comme vous voudrez, mais écoutez quand même. Plusieurs bagnoles ont été piquées en même temps que la 605 au même endroit. D'après nos derniers coupements, il y a une 4L bleue à Arcueil le même jour, ainsi qu'une Alpha 164 gris clair, toujours à Arcueil, à quelques heures des attentats. Ben, j'ai une idée, on va laisser tomber la 4L. Puis on va contrôler toutes les Alpha Romeo 164 gris clair, dont les occupants auraient un comportement inhabituel ou suspect. Qu'est-ce que vous en dites? Que cela me paraît terriblement subjectif. Ça l'est. Page 3, cerclé de rouge. Ah, les ventes d'Armagnan? Oui, je sais, j'ai lu. Oui. Et l'affaire est couverte au plus haut niveau. Qu'est-ce que vous entendez par plus haut niveau? Ah bon, le président? Et je prépare un article beaucoup plus documenté sur le sujet. Selon mes sources, des cargos envoient régulièrement à Cherbourg des obus destinés officiellement pour des pays d'Amérique du Sud, mais qui en réalité sont débarqués dans le port iranien de Bandar Abbas. C'est curieux, je connaissais l'histoire de Port Saïd, mais j'ignorais Cherbourg. Vous en savez plus long? Oui. Je dois vérifier mes informations. Et pour Port Saïd, qui vous a mis au courant? Secret de l'instruction. Et c'est pour quand, votre Erongate? Vous lirez mon article dans quelques jours. Le plus tôt serait le mieux. Pour quelle raison? Si vous en savez aussi long que vous le laissez entendre, ça va bouger. Alors on saura qui manipule qui. Bon, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu. Et je vais vous dire, on est dans une sacrée merde. Asseyez-vous, beau jour. Les Perses vont être furieux. Je me fous des Perses. Ça, c'est votre problème. Quand je dis on, je parle de nous et du gouvernement. Vous avez une idée de ce que l'on peut faire? Courber les chines et laisser passer l'orage. La technique a fait ses preuves. Hors de question. Le ministre a décidé de porter plainte contre les dirigeants de la société Armer. Le ministre? Pourtant, il était... Oui. Mais vous connaissez les princes qui nous gouvernent, n'est-ce pas? Quand il y a de l'orage, comme vous dites, on sort les parapluies. Si ce n'est pas suffisant, on fait donner le canon anti-grêle. C'est par un fin diplomate comme vous que je vais l'apprendre. Dans ce cas, tout va dépendre maintenant de la chancellerie. Oui. Et de l'entêtement du juge Rive. À condition qu'il soit chargé du dossier. Et
Dans le fond, pourquoi le serait-il? Jusqu'à preuve du contraire, rien n'indique que cette affaire ait à voir avec le terrorisme. Le président du tribunal a confié le dossier Armer au juge de Cray. Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est pas normal, on sépare deux affaires qui sont manifestement liées, qui devaient me revenir. Je parle en tant que responsable du service de coordination de lutte, le SCLAT. Vous n'avez aucune preuve sérieuse qu'il existe une corrélation entre l'affaire Armer et l'assassinat. Tout le problème est là. Justement, monsieur le procureur, tout le problème est là. Et c'est au SCLAT de le démontrer. Je souhaite entendre les protagonistes de l'affaire Armer comme témoins, dans le cadre de mon instruction sur l'affaire du général Burnett. J'en parlerai à votre président. Mais attention, Rive. Jusqu'à présent, vous avez eu affaire aux politiques. Mais là, c'est une autre paire de manches. Vous allez naviguer dans les eaux troubles des marchands d'armes, un milieu très particulier, dangereux, brutal. Et si vous vous noyez, vous ne trouverez pas la moindre personne pour vous lancer une bouée de sauvetage. Autrement dit, je vous souhaite bien du plaisir. Je vous remercie, monsieur le procureur. Cochet-Saulieu, Pierre, amiral. Né le 24 février 1929 à Paris 17e. Directeur général de la sécurité extérieure. Amiral, en tant que responsable de la DGSE, avez-vous eu connaissance d'exportation d'armes illicites à destination de l'Iran? Parfaitement. Qu'avez-vous fait? J'en ai avisé mes supérieurs hiérarchiques. Qui? Au plus haut niveau? Vous me voyez dans l'obligation d'invoquer le secret défense, monsieur le juge. Avez-vous rencontré toujours à ce sujet le directeur de cabinet du ministre de la Défense, monsieur Dumont? J'ai rencontré en effet monsieur Dumont. Mais il a éludé mes propos et m'a conseillé très vivement de lever le pied. Ce sont ses propres termes. Vous avez rencontré également monsieur Robin, le président directeur général de la société Armer? Monsieur Robin n'a pas nié ses exportations illicites. Mais il a prétendu être protégé au niveau ministériel. Et même davantage. Monsieur Dumont, je vous inculpe d'infraction à la législation sur le commerce des matériels de guerre, de complicité, de faux et usage de faux, de corruption de fonctionnaires publics et de trafic d'influence. Non mais j'aime pas ça, puis en plus ma mère n'aime pas quand je rentre trop tard. T'as de la chance, je me suis tapé la semaine dernière. Avec Bernard? Ouais, avec Bernard. Il te sort une vanne toutes les 2 secondes, je te dis pas. Je suis mort de rire. Service. Jette un coup d'œil au bout de l'allée discrètement. T'as pas entendu la consigne? On y va. Non, on attend dehors, viens. Va chercher la bagnole. La voiture, là, tu bloques la... Monsieur, dame, contrôle de routine. Présentez-moi vos papiers et ceux du véhicule, s'il vous plaît. Ouais.
pas vrai, merde! Si on nous avait balancé des flics, on n'aurait pas vu un, mais des dizaines. Non, c'est un petit connard qui faisait du zèle. Revenir Jean-Marie tout de suite. Alors on a retrouvé la 205, larguée près de la place Maubert, ni plus ni moins. Sinon, pas d'empreinte, pas de traces. Et dans l'Alfam? Des armes, des explosifs, toujours du même type que ceux qui ont été volés il y a 3 ans en Belgique. Il y a 2 flics à l'Ouest-Hall, l'un blessé léger et l'autre grave. On attend. Vous avez montré les photos aux flics? Dans la fille, oui. Il a reconnu certains de nos clients. Daniel et les filles Ébrard et Marion, enfin rien. Voilà la presse. On n'y parle plus que des inculpations dans l'affaire Armer. Et du juge Decret aussi. À la télé. Et alors, c'est votre casse? Moi, je trouve ça plutôt bien. Le juge Decret fait son travail, et nous aussi, même s'il est moins brillant. Et avec un peu de chance et de persévérance, je vous garantis qu'on va le démonter, le mécanisme. Alors là, vous verrez, Bellec. Les sceptiques de tout, les hypocrites, sont bien obligés d'admettre qu'il existe un lien entre Armer, Action Rouge et l'assassinat de Bernet. En attendant, vous savez ce qu'on va faire? La taupe. À l'Outiliane. Vous voyez, quand même, avec Claire de Vaux, ce sera plus facile. Gabriel Tidiane. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai beaucoup de travail. Je vois, oui. C'est pas mal. Ça se vend bien. Ouais. Je suis heureuse de voir un artiste qui crève pas la dalle. Cinéma, ça marche aussi? Je viens de finir un court-métrage. C'est tout? Non. On vous attend, bistrot du coin. Vous avez bien 5 minutes. Je vous présente le juge Rive. Asseyez-vous. Ben, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Allez. Plus non plus. Alors, Tidiane, on vous écoute. Vous avez quelque chose à nous raconter? Pourquoi il faudrait? Je voudrais que vous me parliez de Vaillant, Marion, Ébrard, Danieli. Ah, je suis désolé. Dommage. D'autant plus dommage de devoir abandonner une si belle carrière. C'est-à-dire? Vous avez une carte de séjour. Une carte de séjour, ça se renouvelle et d'après mes renseignements, la vôtre sera périmée dans quelques jours. Commissaire Bellec. Qu'est-ce que vous voulez au juste? L'adresse de la planque de Vaillant et de sa bande. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle, je ne vous voyais pas comme ça. Vous avez la trouille. Ouais, j'ai la trouille. Il y a longtemps que j'ai décroché. Vous le savez très bien. Depuis l'amnistie, je m'occupe plus de rien, c'est fini. Les autres, je les vois plus et je veux plus les voir. Et c'est en cette malheureuse mais conséquente histoire de cab. C'est dégueulasse ce que vous faites. Comment? Je crois que je vous ai pas dérangé pour rien. On va voir, on va voir. Diego est très content de vous revoir. Je suis pressé de savoir ce qu'il nous veut, le grand terroriste. Vous
proposer une opération commune. Ouais. Dis donc, c'est bien calme ici. Bah, au mieux, non? Bon, tu laisses tourner le moteur, j'y vais avec les filles. Allons-y. Quatrième étage gauche, je vous attends. Non, tu viens avec nous. Il n'y a pas de malaise, hein. Diego va vous voir seul. Moi, je suis pas dans le coup. Ok, on y va. Merde, l'enfoiré. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, Steve. On se préparait à l'accueillir tranquillement dans la maison, et puis ce comte Tiliane a tout foiré. Je lui avais pourtant dit de attendre. Au lieu de ça, il a paniqué. Connard. Et les protéger? Pour ça, il faudrait que je sache où il est. Il a dû se réfugier dans un squat pourri ou pire chez ses amis, sinon. Je le retrouverai, Belek. Il représente une cible pour Action Rouge. Il les attira où qu'ils soient. C'est une chose pour nous de les coincer. Ouais, le coup de la chasse, ça peut marcher, mais il faudrait le loger avant ses copains. Monsieur le juge? Oui, André? Monsieur le procureur veut vous voir. Il paraît que c'est urgent. Si je vous disais que j'ai un mauvais pressentiment, moi. Attendez. Entrez. Asseyez-vous, Yves. Je dois vous annoncer une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. Je suis nommé à Bourg-en-Bresse. Le juge de Cray a prononcé un non-lieu général dans l'affaire Armer. Je suppose que c'est dans la logique des choses. Qu'est-ce que vous entendez par là? La justice s'arrête là où commence la raison d'État. Cet événement me contrarie autant que vous, oui. Vraiment? Depuis le début, on s'est acharné à séparer les deux affaires, les obus Armer, l'assassinat de Berned. Si on l'a fait, c'est qu'on savait pertinemment que ce lien existait. Non, vous exagérez toujours. Le juge de Cray agit en conscience. Parlons pas de conscience. Le juge de Cray n'a pas le choix. Un vrai procès aurait amené la défense, la cité des fonctionnaires, un ministre, et voire même le plus haut fonctionnaire de l'État. Alors ça, c'est le genre de désagrément que là-haut, mais alors tout là-haut. Ils ont voulu à tout prix éviter. Je vous avais prévenu. Je vous l'avais dit que le jeu allait être difficile. Je ne suis pas un joueur. Mon bureau ne sera jamais un tripot. Je comprends votre amertume. Je ressens parfois le même découragement. Non, parlons pas d'amertume et de découragement. Au contraire, une seule idée m'encourage, vraiment. Celle d'une justice indépendante. Et pour cela, il faut que les hommes le soient. Mes respects, monsieur le procureur.
Bah attends, je vais voir que c'est. Ne fais pas cette fac-là. J'ai retrouvé la voiture des postes d'arrêt derrière. Je n'avais rien à vous reprocher, monsieur le juge. Si Télian avait suivi nos instructions, il serait encore en vie. Bon, la voiture de poste a été volée ce matin. On l'a retrouvée à 2 rues d'ici. J'ai besoin d'un café, moi. Ainsi que l'affaire Armer allait droit vers le non-lieu. Ça le coup? Ah, pas pour tout le monde. Permis, je crois très fort. On va essayer d'être plus malin qu'eux. Vous connaissez la théorie des 3 cercles? Moi, j'ai dû apprendre ça sur les bancs de l'école de police, mais ça fait bien longtemps. Ben, le premier, le plus grand, sont les sympathisants, les anciens, les nouveaux gauchos, qui soutiennent moralement l'organisation. Oui. Et l'autre serait les militants plus ou moins actifs qui apportent la logistique. Exact. Et le troisième, le plus petit, au centre, c'est le noyau dur du groupe. Les historiques, comme ils disent. Alors, pour atteindre le troisième, il faut secouer les 2 premiers. Il faut qu'on les fissure, qu'on les provoque. Excusez-moi, mais si les autres ont coupé les ponts? Ça vaut tout de même le coup d'essayer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui m'assure, c'est que vous êtes très fort aux échecs. 82.8, tu es sur Radio Liberté. Viens, on part. On va là. À vous, mon Dieu. Tu crois qu'on est là pour toi ou quoi? On va pas faire, mon Dieu. Allez, brouille. Moi, là. Alors. Donc, vous n'avez pas de maison, vous ne connaissez pas votre nom, ce bébé n'est pas à vous. Vous vous appelez Jacqueline ou Paulin? Rien, pas la moindre trace. Les écoutes et les perquisitions n'ont donné rien du tout, jusqu'à présent. La seule chose qu'on ait pu apprendre, c'est que la fraction 80 commençait à prendre ses distances avec l'Action Rouge. Les services allemands nous l'ont confirmé. On croit rêver. Parmi les anciens, les repentis. Ils affirment n'avoir plus aucun rapport avec la vérité. Il faut se rendre à l'évidence, monsieur le juge. Action Rouge, en tant que groupe terroriste armé, n'existe plus qu'à travers un petit noyau isolé, totalement coupé de ses militants et sympathisants potentiels. Bon, bah, soit ils sont passés à l'étranger, soit ils se planquent quelque part. Dans un endroit prévu longtemps à l'avance. Il n'y a plus qu'à attendre. Attendre? C'est aussi agir. Le temps travaille sans bruit. C'est à nous de prêter l'oreille. Ah. Oui. Le ministre a accepté qu'on placarde les portraits d'Action Rouge sur tous les murs. Laissez-moi ici, Gilbert. Inutile de faire demi-tour. Bien, monsieur le président. À demain, Gilbert. Bonsoir.
Tire-toi. Tire-toi. Bonsoir, monsieur le procureur. On a su de qui il s'agissait. On vous a fait prévenir. Le préfet et le ministre de l'Intérieur ne m'ont pas tardé. À première vue, 3 balles ont été tirées. Dégagez le haut du corps. 1 à la tête et 2 à l'épaule. Merci, vous pouvez recouvrir. Le type de la RATP Marmoussa. Il a trouvé ça des pas d'ici. Métro Raspail. L'action rouge, quand le Pierre Charnet, ça le fait prendre. Attendre, c'est aussi agir. Autre chose, on a retrouvé 3 douilles. 2 sous le corps et 1 dans le caniveau. 11,43. Vous avez pu recueillir les témoignages? Oui, un vieux qui promenait son chien, il a vu 2 femmes s'enfuir. L'une, la même, menacée de son arme. Il a eu peur. Je peux vous dire quelque chose, monsieur le juge? Il commence vraiment à m'emmerder. Bah, c'était le soir, hein. Et ça... Concentrez-vous, monsieur Lavaux. Et prenez tout votre temps. Elle n'avait pas l'air affolée le moins du monde. Elles sont reparties, tranquillement. Et un type s'est joint à elle. Et moi, je les ai perdus de vue. Hein. Et cet homme, vous ne savez vraiment pas à quoi il ressemblait? Ah ben non, je l'ai vu de dos. Ah. Tenez. Celle-là, peut-être. Peut-être. Ah, on dirait bien. Celle-là aussi. Hirtenberger Patronen. Les douilles récupérées sont des HP, c'est-à-dire les mêmes que celles qui ont servi pour l'assassinat du général Berned. Bravo, tu restes le meilleur. Dis-moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils se servent toujours des mêmes armes et des mêmes munitions? C'est simple, faut qu'on sache sans la moindre équivoque de qui ça vient. Tu vois, les mêmes armes qui crachent les mêmes balles sont leur signature. Les trophées, les symboles de leur guérilla. Mais en cas d'arrestation... Ces gens-là se considèrent pas comme des truands qui craignent la justice. Ils sont les héros de la Révolution. Des héros qui deviendront des martyrs le jour où ils seront arrêtés. C'est ça qu'ils veulent montrer, sans ambiguïté. Café, s'il vous plaît. Je croirais vraiment dans un confessionnal, moi. Faut faire vite, monsieur le juge, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, bah alors allons-y, quoi de neuf? Un paysan de Dancourt, dans le Loiret, s'est présenté au commissariat d'Orléans, qu'il a renvoyé sur l'antenne locale de la DST. Il prétend avoir reconnu Natacha Marion, grâce aux photos diffusées par la télé. Merci. Et de la rencontrer où? Elle habite une ferme voisine de la sienne. La DST de Paris, qu'est-ce qu'elle dit? Dossier classé. Apparemment, ils ne prennent pas l'affaire très au sérieux. Vous savez, des informations comme celle-là, il en arrive des dizaines chaque jour. Surtout quand il y a une récompense à la clé. Il pourrait au moins vérifier. C'est que tu me plais comme ça, toi? Ça va. Une fois sur place, vous me passez un coup de fil pour me prévenir de votre arrivée, avec le code habituel. Oui. Bon. Mais tu sais, le temps de récupérer le matériel, de le charger, on sera pas revenu. Ouais, mais ça va. L'essentiel, c'est de faire l'aller-retour sans encombre. Tu fais attention, surtout toi, Juliette. Tu sais que ta photo est... Ouais, mais t'as vu mon nouveau look? Oui. Ça va bien? Ça va.
plus, j'y attends. Alors, monsieur le commissaire, c'est eux ou c'est pas eux? Vous aviez raison, monsieur Fournier. C'est bien les personnes qu'on recherchait. Ah, t'avais pas raison? Oui, ben raison ou pas, le résultat est le même. Je te dis qu'on va avoir des ennuis. Madame Fournier, si vous coopérez totalement avec la justice et la police, je vous affirme que vous n'aurez aucun ennui. Mais qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? D'abord, ne rien changer à vos habitudes. C'est ce qui s'appelle un enterrement de première classe. Je sais. Bon, bah, puisqu'on veut à tout prix séparer les affaires, séparons. Alors, sur le terrain? Eh bien, pour l'instant, ils ne sont toujours que deux dans la maison. Vaillant, Marion. Pas de contact, pas de visite? Non, Daniel et Hébrard ne sont pas réapparus. C'est quand ils sont tout juste partis sous mon nez. Il était trop tôt pour agir, comme vous me l'avez dit. Ils sont sur le qui-vive. À mon avis, il vaudrait mieux pas tarder. Je sais bien que c'est pas l'usage, mais j'aimerais bien être avec vous sur place, moi. Ici, je me sens claustrophobe, moi. Pourquoi pas? Vous savez pourquoi j'ai choisi ce métier, monsieur le juge? Pour prendre l'air. Diamant 1 ou diamant 3? Diamant 1 de diamant 3, répondez. Répondez. Oui, j'entends bien. Marion vient de sortir de la ferme en vélo. Elle se dirige vers nous. Bien reçu, diamant 3, terminé. Mesdames, un petit coup d'œil, hein, du bon bruit. Du bruit du fromage zéro, n'est-ce pas? Pyrénées, diamant, mesdames. Écoutez, avec le camembert avec nous, là. N'est-ce pas? Allez-y, mais discret. Vous avez des nouvelles des deux autres? Toujours pas. Oui. Et ceux qui sont restés... Rien, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont rien remarqué. Ouais. Ouais, bah, c'est ça, attendons. Hein. Bon, on attend. Salut, Bélec. Vous allez enfin les arrêter? Bah oui, on va les arrêter, les interroger, et puis les mettre en prison, voilà. Et alors? L'opinion est rassurée, les politiques triomphants, et le juge doit fermer sa gueule. Voilà. Tiens, donne-moi ça, ça va me calmer. Je te sens désabusé, ça te ressemble pas pourtant. Mais non, je suis pas désabusé. Seulement lucide. Cette histoire de non-lieu dans l'affaire Armer qui chagrine. Ouais, ça oui, je peux pas l'admettre. C'est de là que tout commençait. Je vais être emmerdant avec mes états d'âme. Hein. Ça aurait peut-être mieux fait d'épouser un bon employé de bande, bien tranquille. Non, un petit pharmacien, avec une petite blouse blanche. Tu vois? Ça va durer encore longtemps, là? Quoi donc? C'est pas à toi que je parle, c'est au monsieur. Un jour, peut-être deux. Hein. Je savais bien qu'on aurait des ennuis. Ne l'écoutez pas et venez donc boire un coup. Diamant 4 de diamant 2. Elle vient vers nous. Comment ça vers nous? Elle entre en vélo dans la ferme. Planque-toi. S'il vous plaît, Madame Fournier.
Et voyez ce qu'elle veut. Fournier. Bonjour Nadine. Il y avait du monde au marché? Oui, comme d'habitude. Je voudrais des œufs. Vous en avez? Ah non, j'ai... Non, mes poules. En ce moment, elles pondent pas. Ah bon? Je voudrais aussi des fromages. Tiens. Bonjour Nadine. Je voudrais du fromage. Oui, oui, bien sûr, je vais vous en chercher, bougez pas. Il vous en faut combien? Comme la dernière fois. Je t'ai régalé. Au revoir. Ça va, vous pouvez sortir. Ah, Ce que je viens de faire, là, dites-vous bien que je le referai jamais plus. À chacun son métier. Diamant 3, diamant 2, 62, je transmets à diamant 1. Allô, oui? Pélec? Oui. Vous êtes sûr que c'est eux? Ok, je vous rejoins sur place. Dernière note. L'approche en terrain découvert ne va pas être facile. Il faut attendre qu'il fasse nuit noire. De toute façon, il faut intervenir avant 21h. C'est un groupe puissamment armé. Ils n'hésiteront pas à tirer. L'effet de surprise est indispensable. J'espère pas que ça va s'arrêter. Vous pourriez au moins vous essuyer les pieds. Bon, et c'est fini pour nous, on se casse. Messieurs, à vous de jouer. Salut.
Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente le commissaire Laou du RAID, c'est lui qui dirigera l'assaut. Alors où on en est? On attend qu'il fasse nuit noire. À peu près dans une demi-heure. Et chez eux, c'est calme? Pas un mouvement. Apparemment, ils ne se doutent de rien. Tiens, note ça. Pierre-André Soulac. Pierre-André Soulac, S-O-U-L-A-C. 14 avenue des Ternes. 17e. Qui c'est celui-là? C'est le PDG de Le Grand Welding. Ancien ambassadeur. Ouais. Ouais, grosse fortune personnelle. Non. Ouais. Un autre? Toujours? Non, je crois que ça s'est arrêté. Bon, ça doit être le moment, là. Allons-y. Commissaire. 19h55. C'est parti. S'il vous plaît, il est 20h, on n'a plus qu'une heure pour frapper. Alors allons-y, messieurs. Le mieux serait que vous alliez dans votre chambre et que vous y restiez jusqu'à ce que tout soit fini, c'est bien compris. Allons. Mais non, madame, notre mission est de les arrêter. Alors, sauf accident, tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. On y va. Regardez.
Attends, laisse-moi faire. T'as rien entendu? Non, pourquoi? T'as entendu quelque chose? Monsieur le juge, Vite fait, sans bavure. mes compliments, commissaire. Ah, aussi. Non. Ah. Non. Arrive, la terreur des terroristes. Qui c'est que nous a vendu? Personne. Envoyez ça au laboratoire tout de suite, ça doit avoir quelque chose à dire. Tu veux les garder là. Tête. C'est leur côté jeux interdits. Ouais, joli, joli tout ça. Hein. Vedek. Vous avez vu ça? Georges Duguay. GD, Georges Duguay, c'est ça? Et dans le camp de vacances en bas, c'est quoi? C'est pas un camp de vacances, monsieur. C'est une prison du peuple. Simple curiosité, c'était destiné à qui? Va savoir. Peut-être à toi, juge. Hein, peut-être à toi, juge. T'inquiète pas, t'as 30 ans pour apprendre à dire vous. Alors, c'est vous les champions de la révolution prolétarienne? Défenseur de la cause du peuple. Des héros, quoi. Rien que des porte-flingues, manipulés de bout en bout. Et toi, t'es quoi, juge? Un pion au service de l'État. Alors, emmenez-les. T'es un pion au service de l'État. Tu t'en rends même pas compte. T'es manipulé. T'as gagné une bataille, mais tu gagneras pas la guerre. T'arrêteras jamais leur magouille. C'est toi qui es manipulé. Qui t'utilise. À première vue, c'est des papiers qui étaient dans la serviette de Georges Duguay lorsqu'il a été abattu. J'ai trouvé ça dans une caisse. Il y avait aussi une liste de personnalités à exécuter. Votre nom et figure. Apparemment, tout le monde voulait vous effacer. Il n'y a que les méthodes qui changent.